Waouh, les 59 qu'ils étaient bien. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue. Patientons juste 5 petites minutes. Bonsoir et bienvenue. Patientons s'il vous plaît 5 petites minutes et nous allons commencer notre live. Aujourd'hui, le thème parle de l'ANEF. L'ANEF, les victimes de la dématérialisation de demande de titre de séjour. On parle de la plateforme ANEF aujourd'hui. La plateforme ANEF, A-N-E-F, ANEF étranger. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue à tous. Bonsoir et bienvenue à vous tous. On parle de l'ANEF aujourd'hui, A-N-E-F. Bonsoir et bienvenue. Dans 5 petites minutes, nous allons commencer. On parle de ANEF, A-N-E-F aujourd'hui. Le thème, ça s'appelle « Les victimes de la dématérialisation de demande de titre de séjour ». On parle de l'ANEF. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, le thème, nous parlerons de l'ANEF, A-N-E-F. Le thème de notre live aujourd'hui, ça parle de l'ANEF. ANEF étranger. C'est quoi l'ANEF pour vous? A-N-E-F, l'ANEF étranger. Bonsoir et bienvenue à vous tous. Dans 2 petites minutes, nous allons commencer le live. N'hésitez pas, certaines qui ont des retours d'expérience, des informations, n'hésitez pas d'appeler. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue Walid. Bonsoir et bienvenue. Vraiment, n'hésitez pas. Ceux qui veulent nous partager des informations, des expériences, n'hésitez pas. Bonsoir et bienvenue à vous tous. Dans une petite minute, nous parlerons de l'ANEF aujourd'hui. Aujourd'hui, le thème parle de ANEF, A-N-E-F, les victimes de la dématérialisation de demande de titre de séjour. Bien, dans 1 minute, nous allons commencer, s'il vous plaît. Restez concentrés. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue. Bien, dans 1 minute, nous allons commencer. Notre thème parle de l'ANEF, A-N-E-F aujourd'hui.
Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue à vous tous. Dans une minute, nous allons commencer. On parle de ANEF aujourd'hui, ANEF, la plateforme de dématérialisation des demandes de titres de séjour. Dans 30 secondes, nous allons commencer. Bonjour, bonsoir et bienvenue à vous tous. Bonsoir et bienvenue. Bien. Nous allons commencer maintenant. On parle de ANEF. ANEF. ANEF, je vous écris ANEF. Aujourd'hui, on parle de l'ANEF. Pour tous ceux qui connaissent, juste un peu d'introduction. L'ANEF, c'est une plateforme informatique qui a été mise en place à la fin de sortie de Covid, en fait, à la fin de sortie de Covid. Actuellement, elle a presque 5 ans. C'est à la fin, au fin 2020, l'entrée 2021, elle a été pour la dématérialisation des titres de séjour. Durant la période de Covid-19, il y avait, toutes les administrations étaient fermées. Donc, il y a certaines personnes qui se sont retrouvées avec des titres de séjour expirés, des récépissés expirés, des trucs à renouveler, des tout. Donc, l'administration était fermée. Il y a eu même des circulaires et des décrets qui ont circulé, comme quoi que même si durant la période de la crise de pandémie de Covid-19, si vous avez même votre titre de séjour expiré ou périmé, l'on peut la prolonger de 6 mois. Donc aujourd'hui, on parle de ANEF, A-N-E-F. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. ANEF, A-N-E-F. A, administration. N, numérique. Pour E, pour les étrangers en France. ANEF, administration numérique pour les étrangers en France. Si vous tapez même sur la barre de recherche de Google ANEF étranger ou ANEF, vous tombez sur le premier lien. En fait, après le Covid, après les trucs, l'administration a vu qu'il y a une pléthorique de demandes, de trucs qui sont surchargés. Et auparavant, maintenant, ils ont mis tout ça en place. Vous pouvez faire la demande de naturalisation sur cet espace. Vous pouvez faire la demande des autorisations de travail sur cet espace. La validation même des VLC, des visas long séjour sur cet espace. Même les demandes des titres de voyage, des documents de voyage en général, des titres de voyage, des documents de circulation étrangers mineurs sur cet espace. Vous pouvez demander certains titres de séjour, pas tous. Certains titres de séjour, vous pouvez les demander sur cet espace. La création de cet espace, c'est juste avec un mail, numéro de téléphone pour ceux qui n'ont pas un numéro étranger. Les numéros étrangers, c'est les numéros de titre de séjour de tout étranger. Et ceux qui ont le numéro étranger ou un visa encore, la création de cet espace, c'est via votre numéro étranger. Bien, mais aujourd'hui, le thème, c'est cette plateforme-là, comme j'ai dit. C'est pas toute, elle a été généralisée déjà, mais ce n'est pas toutes les demandes de titres de séjour qu'on peut demander dans cet espace. Parfois, certains titres de séjour vie privée familiale, on le fait encore à l'ancienne, comme à l'ancienne, par version papier. Parfois, certains titres de séjour, comme commerçant, entrepreneur, on peut la faire encore en version papier. Il n'y a pas. Mais certains demandes de titres de séjour dans cet espace, comme les cartes de titre de séjour, protection, il y a toutes les protections, la protection subsidiaire, titre de séjour, carte résident pour le statut de réfugié, tout ça, on peut les demander via cet espace. Même un titre de séjour pour un étranger malade aussi, on peut le demander via cet espace. Même pour parents d'enfants malades aussi, on peut le demander via cet espace. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on parle de l'ANEF, A-N-E-F.
Mais aujourd'hui, on va parler des causes, des conséquences qu'elle engendre, l'ANEF. On vient juste de débuter, on parle de l'ANEF étranger, A-N-E-F. Si vous tapez juste sur la barre de Google de recherche, ANEF, vous allez la trouver. A, administration, N, numérique, pour eux, les étrangers, F, en France. Comme je dis, elle a été créée au début de Covid, à la fin 2020, début 2021. C'est la crise qui a permis la dématérialisation. Merci beaucoup. Mais maintenant, notre thème, c'est vraiment qui sont même selon vous les victimes de cette dématérialisation, les victimes de dématérialisation de demande de titre de séjour. Parce que l'administration a voulu qu'elle soit dématérialisée. On joint tous les documents en PDF, en tout, elle soit dématérialisée. Qui sont les victimes? Et c'est de l'informatique, c'est une plateforme numérique. Sachez qu'en début de mois de mars-avril, vers fin mars, début avril, il y a presque une dizaine de grosses associations, une dizaine de très grosses associations militantes de défense des droits des étrangers comme Secours catholique, Emmaüs, il y en a un France Terre d'Asile, il y en a presque une dizaine. Ils ont saisi le Conseil d'État. Ils l'ont saisi contre l'administration. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont saisi parce que c'est que cette plateforme rend des victimes. Ceux qui ne sont même pas victimes deviennent des victimes. C'est via cette plateforme. C'est ça aujourd'hui, on va parler un peu de tout ça. Cette plateforme, parce que c'est une plateforme numérique et c'est de l'informatique, il existe des bugs informatiques. Et certaines grosses têtes des associations, des grosses associations militantes des droits de défense des étrangers, militent aujourd'hui et signalent tous les bugs. Il existe plusieurs bugs de cette plateforme. Et ils signalent à l'État. Ils signalent vraiment à l'État. Et sachez que cette plateforme, c'est une plateforme qui met en relation le ministère de l'Intérieur et la préfecture. Donc les agents instructeurs, ce sont des gens du ministère de l'Intérieur. Après, d'abord, ils vont retraiter, ils envoient en interne votre demande à votre préfecture de votre domiciliation. Bonsoir à tous qui viennent de nous rejoindre. On parle de l'ANEF étranger. Donc, sachez, comme je dis, depuis plus de 3 ans, des grosses associations, les associations militantes, là, des grosses, qui défendent vraiment les droits des étrangers, ils ont saisi le Conseil d'État. Sachez que le Conseil d'État, c'est la plus grande juridiction administrative. Après le tribunal administratif, cour d'appel, cour de cassation, tout ça, le Conseil d'État, c'est le top, c'est la dernière juridiction, la plus haute juridiction. Après le Conseil d'État, il n'y a plus un autre. Du coup, ces associations dénoncent les bugs. On va entrer dans le sujet. Ceux qui ne connaissent pas, on a parlé de ANEF étranger. C'est la plateforme numérique qui permet à faire les demandes de titres de séjour. Il n'y a pas que les titres de séjour, les validations de visa long séjour, demande des autorisations de travail, beaucoup, demande de naturalisation française sur cette plateforme, demande des documents de voyage, documents de circulation étranger mineur, documents, titres de voyage pour étrangers. Donc, presque tout, ça se passe via cette plateforme. Elle a été généralisée. Mais certains titres de séjour, dès aujourd'hui, ça se fait encore via la version papier par la poste avec accusé de réception. Comme je dis, cette plateforme a été créée depuis l'année 2020. C'est durant le Covid, à la sortie en 2021. C'est le Covid-19 qui a créé ça et elle a été généralisée. En fait, ils l'ont fait généraliser en 2024. Presque toutes les demandes de titres de séjour se font via cette plateforme. Presque toutes. Mais pas encore toutes. Mais elle a été généralisée. Même la demande de carte de résidence se fait sur cette plateforme. Presque tout. Pour créer l'espace ANEF,
il vous faut simplement un mail et un numéro de téléphone valide pour ceux qui n'ont pas un numéro étranger. Ceux qui ont des numéros étrangers ou un numéro de visa, c'est via votre numéro étranger que vous allez se connecter. Il y aura tout. Et sachez que si vous avez des problèmes de bugs et tout, il existe aussi encore les conseillers ANEF. Leur numéro de téléphone, je vous le fais passer, c'est le 08 06 00 16 20. Je répète, le numéro de téléphone des conseillers informatiques de l'ANEF, 08 06 08 06 00 16 20. 08 06 00 16 20. Ça, c'est le numéro de téléphone des conseillers de l'ANEF. C'est des téléconseillers. Et comme encore j'ai dit durant ce live, fin mai, début avril, fin mai, autant pour moi, fin mars, désolé, fin mars, début avril, il y a presque une dizaine de grosses associations. C'est une dizaine. C'est vraiment des grosses associations militantes. Une dizaine de très très grosses associations militantes que beaucoup connaissent. France Terre d'Asile, Emmaüs, Secours catholique, il y en a beaucoup. Ils dénoncent les bugs informatiques de cette plateforme, les dysfonctionnements de cette plateforme, parce qu'elle devient récurrente. Parfois des pièces jointes, l'on ne peut pas envoyer des pièces jointes, parfois les pièces jointes sont volumineuses, parfois elle ne prend pas certaines, parfois, en fait, plein. En général, vraiment, sans langue de bois, ces bugs et ces dysfonctionnements sont en général un camouflet de murs numériques. Vraiment, sont en général un camouflet de murs numériques pour les usagers. Parfois, cette plateforme, elle peut rendre une personne régulière en une personne irrégulière. Une personne, elle est régulière, cette plateforme peut la rendre irrégulière. Juste le délai d'attente. Certains délais d'attente sont tellement longs. Nous avons accompagné une personne durant 2024 au sein de notre asso Tous Réfugiés. Une personne qui avait mis 2 ans et demi avant d'obtenir sa carte de résident, mention, statut de réfugié. Et parfois, il y a des bugs pour le renouvellement de ces récépissés que électroniquement, que c'est autorisation provisoire de séjour, les récépissés délivrés via la plateforme ANEF. Souvent, il y a 2 à 3 mois d'intervalle. Donc, entre les 2 et 3 mois, la personne reste irrégulière, de façon irrégulière. Pourtant, c'est une personne qui est régulière. Et la plateforme édite simplement des récépissés de 3 mois, 6 mois. Et après chaque renouvellement, il y a 2 mois d'intervalle, 3 mois d'intervalle, qu'ils étudient le dossier. Ils ne donnent pas un nouveau récépissé. Donc, durant tes 2-3 mois, tu perds tous tes droits. Pourquoi je parle de ça? Parce que tous ces bugs ont des conséquences. Et ces bugs ont juste pour compliquer vraiment la situation, l'intégration même, l'intégration des personnes qui disposent ou non des titres de séjour. Parfois, c'est des personnes en situation régulière. Et elles deviennent irrégulières indépendamment de leur volonté. Elles doivent tout perdre. Officiellement, je vous dis sincèrement, officiellement, au fait, c'est comme je vous ai dit, c'était en fin 2020. L'administration, quand on parle de l'administration, sachez que l'administration, la haute administration de l'État qui est ici en vie, c'est la préfecture. La préfecture, c'est l'État dans des régions. L'administration, auparavant, elle a pensé à faciliter la tâche en mettant cette plateforme. Elle a pensé à faciliter simplement la tâche. Parce que parfois, certaines prennent des dossiers vraiment compliqués, des dossiers avec des cartons. Avant, ils envoient tous les preuves de 10 ans, 12 ans, avec dans des cartons de Colissimo. Mais l'administration,
Elle a pensé, elle veut faciliter la tâche. Mais pourtant, non. Et en plus, l'ANEF étranger, elle a pensé, c'était à la sortie de Covid-19, comme je vous ai dit. Pour eux, c'était pour faciliter les demandes de titres de séjour. Pour eux. Mais en général, non. 5 ans après, de 2020 jusqu'à maintenant, après la mise en place de la dématérialisation, et comme je vous ai dit, c'est en 2024 qu'ils l'ont généralisé presque dans tout, le constat est vraiment alarmant. Vraiment, le constat est alarmant. Avec des bugs récurrents. Juste pour un changement d'adresse, certains gens restent 6 mois, 12 mois. Pour un changement d'adresse, ça crée tout. Je vous dis, sans langue de bois, l'ANEF, ANEF, qu'on l'a défini, c'est une abréviation. A, c'est administration, N, c'est numérique, pour E, c'est étranger, F, c'est en France. ANEF étranger, sans langue de bois, c'est juste une forteresse du mur numérique. C'est vraiment une grande forteresse, vraiment, du mur numérique, vraiment mise en place pour les demandes de titres de séjour. Mais les conséquences de ces bugs, de cette plateforme, elle n'est pas simple, hein? Il faut des mises à jour, il faut des trucs, c'est l'outil informatique. Parfois il y a des maintenances, parfois il y a presque tout, c'est l'outil informatique. C'est des humains qui sont derrière ça en train de manipuler. On viendra, on va parler de ça. C'est des humains qui sont derrière cette plateforme en train de manipuler. Il y a tout. C'est l'œuvre d'un humain. Sachez que c'est une forteresse numérique. Donc ceux qui ont des dossiers sur cette plateforme, il faut aller régulièrement jeter un coup d'œil. Parfois on vous envoie des notifications, il manque comme ça, il fait ceci, il fait cela, il fait cela. Et les demandes sont longues, trop longues. Nous, via cette plateforme, un de nos bénéficiaires avait mis 2 ans et demi pour obtenir la naturalisation. Et parfois, s'il y a des bugs, pour appeler le service technique, les téléconseillers de l'ANEF, parfois il faut mettre 1 heure ou 30 minutes au téléphone pour les avoir au téléphone. Et encore, comme je vous ai dit, lié à tous ces trucs, plusieurs associations venant en aide ou qui accompagnent des personnes étrangères ayant ou non un titre de séjour, parce que cette plateforme, l'on peut être en situation régulière et renouveler sa demande de titre de séjour. Et lors de renouvellement, cela tarde, on perd tout après. Et on devient une personne irrégulière indépendamment de cette plateforme. Sachez que cette plateforme numérique, ANEF, comme j'avais dit, une dizaine de grosses associations, vraiment de grosses associations influentes, et qui travaillent, ils dénoncent tous les manquements, ils dénoncent tout, les bugs, les dysfonctionnements, ils dénoncent. Parce qu'il y en a beaucoup même. Et comme j'ai dit, beaucoup, en mars dernier, ils ont saisi, comme je vous ai dit, et j'ai dit, ils ont saisi la plus haute juridiction administrative. Et la plus haute juridiction administrative, il n'y a que le Conseil d'État. Ils l'ont saisi, ils ont fait un recours contre le gouvernement, contre l'administration. Parce qu'ils accompagnent une personne, tu perds tous tes droits. Pourquoi? Parce que tous ces soucis, ces problèmes informatiques sont signalés à plusieurs reprises et durant des années. Durant des années, elle continue. Elle a été signalée à plusieurs reprises. Au pouvoir public, plusieurs. Pourquoi? Parce que tous ces bugs, tous ces... entre guillemets, je vous ai dit, c'est une forteresse, une mur numérique. Cela fait quoi? Cela entrave même les droits fondamentaux des personnes étrangères.
Ces bugs-là peuvent faire que la personne perd son travail. Ces bugs-là peuvent faire que cela augmente même, merci pour tout, hein, vraiment aggrave même la précarité de la personne. Ces bugs peuvent pénaliser lourdement dans tout. Si la personne, par exemple, elle est suivie dans elle a ses droits sociaux, elle a tout cela s'arrête. Merci pour tout. Et parfois, certaines entreprises qui travaillent avec ces personnes-là, ils les arrêtent. Merci pour tout. Ou certaines entreprises qui accompagnent ces personnes, ils les arrêtent. Et c'est indépendamment de leur volonté. Merci vraiment pour tout. Et c'est indépendant de leur volonté. Merci Armando. Vraiment indépendamment de leur volonté. Du jour au lendemain, tu es en situation régulière, tu deviens une personne en situation, merci pour tout, une personne en situation irrégulière. Tu ne l'as pas souhaité. Merci. Comme un petit récap encore pour que vous compreniez. Merci pour tout. J'avais parlé de l'ANEF étranger. ANEF étranger, A-N-E-F. N'importe qui, merci pour tout, vraiment, vraiment merci. Vous tapez sur la barre Google de recherche, vous allez trouver ANEF étranger. C'est le premier lien. Officiellement, durant le Covid, la pandémie de Covid-19 a compliqué toutes les situations. Merci vraiment pour tout. La pandémie a créé vraiment des bizarreries. Des mois et des mois, les administrations sont fermées. Toutes les personnes sont confinées. Tout a été confiné. Donc certaines personnes se retrouvent, ils ont perdu leurs droits, on les a mis en télétravail, en partiel, en non. Certaines qui ont des titres de séjour, leur titre de séjour est périmé sans le renouvellement. Certains qui ont des titres de séjour en cours de régularisation. C'est bloqué au niveau de la préfecture. En fait, ça a créé beaucoup de vagues durant la période de Covid-19. Donc il y avait presque fin 2020, début 2021, l'administration, la préfecture, les ministères de l'Intérieur, il y a eu des décrets. Ils ont fait des décrets qui ont passé que n'importe qui, une personne, durant cette période-là, même si tu as un titre de séjour expiré, ton titre de séjour peut courir encore 6 mois avant qu'il décède. Même si c'est expiré, tu peux travailler avec 6 mois. Donc, durant cela, ils ont créé la plateforme-là. Numériquement, la personne fait une demande de titre de séjour en ligne. Vous joignez les documents PDF, des trucs. Officiellement, ils ont pensé pour faciliter la procédure. Faciliter simplement. Ils veulent faire du bien, quoi, en fait. Vraiment, ils veulent faire du bien. Mais derrière ce bien, il y a beaucoup de conséquences. Derrière ce bien, il y a autant de mal. Pourquoi? Parce que la plateforme, là, c'est l'outil numérique. Cette application, derrière cette application, il y a des humains qui manipulent. C'est des humains qui mettent à jour, c'est des humains qui mettent comme ça, c'est des humains qui envoient des notifications aux humains. Et donc eux aussi sont surchargés. Ils sont surchargés et surmenés. Du coup, comme j'avais dit, beaucoup d'associations, presque une dizaine de grosses têtes des associations ont fait des recours au Conseil d'État. Ils ont signalé tous les manquements là au Conseil d'État. On ne signale pas comme ça avec des captures, Et le Conseil d'État, comme j'ai dit, c'est la dernière, la plus grande et la plus haute juridiction de l'État. Ils ont fait les recours pour signaler tous ces manquements, ces bugs. Non. Ça signifie que ces associations, ils ont amené l'administration de la préfecture au Conseil d'État. Merci beaucoup. Pour informer, parce que cette plateforme, elle peut toucher une personne en situation régulière qu'en situation irrégulière. Une personne peut avoir un titre de séjour lors de son renouvellement, tombe dans d'autres trucs. Une personne qui est en cours de demande de régularisation, il demande, son truc expire, en attente qu'on envoie un nouveau récépissé ou le récépissé électronique qui s'appelle attestation de prolongation provisoire ou attestation provisoire de prolongation, pour qu'on l'édite, qu'on le mette dans son espace ANEF, ça peut prendre 3-4 mois après l'expiration. Et de ce temps, la personne perd tout.
elle est inscrite au France Travail, ancienne Pôle emploi, on la radie. La personne est en poste, son employeur dit sans récépissé, sans titre de séjour, tu ne travailles pas. Elle est renvoyée ou bien elle est mise au chaos. La personne, elle perd tous ses droits. Les droits sociaux, on peut dire les droits sociaux. De la santé, de tout, elle perd tout. Même certaines allocations familiales, si la personne elle est en règle, tout est mis en arrêt. Et la personne se retrouve en grande précarité. Et sachez que vraiment ces grosses associations, comme je vous dis, ces associations qualifient cette plateforme ANEF, ANEF, ANEF étranger, que certains le connaissent, ou connaissent, qualifie vraiment, moi je dis que c'est mur numérique, mais qualifie outil de fabrication de précarité. Parce qu'elle fabrique de la précarité. Sachez que cette plateforme, je vous dis par exemple, auparavant, à l'époque, sans ANEF, à l'époque, une personne vient d'un pays tiers avec visa, si elle vient, elle a un délai de 2 à 3 semaines de faire la copie de son visa avec une domiciliation, avec tout, et la copie de visa, domiciliation et un formulaire que son ambassade de pays d'origine ou bien un consulat de pays d'origine l'envoie. Elle remplit ce formulaire, elle envoie à l'adresse avec accusé de réception de l'OFI. Maintenant, et après l'OFI va convoquer pour un entretien de visite médicale et tout. Mais maintenant, pas besoin. La personne vient, elle s'inscrit et elle vient en France, elle s'inscrit sur l'espace ANEF, elle crée son compte ANEF et en ligne, elle valide tout, elle valide toutes les informations. Elle valide son visa en ligne. Pas besoin. En ligne, elle valide. Après, quand l'OFI, en interne, quand l'OFI reçoit, l'OFI, après des mois après, elle la convoque pour un entretien de visite médicale. Et plus besoin aussi pour signer le CIR à l'OFI. Parce que l'OFI, c'est pour l'intégration. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, et sachez aussi que certains défenseurs de droit, des défenseurs de droit là aussi, ça, c'est des tops, c'est des grands militants avec des avocats, avec des juristes, avec des magistrats, avec tout en fait. C'est ça qui compose, ça s'appelle, ou bien parfois avec des professeurs agréés en droit. C'est ça que ce collectif s'appelle des défenseurs de droit. Dans ces grands collectifs, les défenseurs de droit, parfois, parfois au sein des défenseurs de droit, vous pouvez trouver des professeurs agréés, agrégés en droit au sein de l'université. Au sein du collectif défenseurs de droit, vous pouvez trouver des avocats ayant des années d'expérience de terrain. Au sein, en fait, des défenseurs de droit, vous pouvez trouver tout, des magistrats, tout. C'est ça, ce collectif s'appelle les défenseurs de droit. Donc, eux aussi, ils qualifient notre chère plateforme ANEF étranger comme un outil vraiment limité. Et pourquoi? Parce que elle crée l'ANEF là, c'est des atteintes graves aux droits des usagers. Tu es en plein droit, tous tes droits coupent. Certains militants, si on prend certains militants, encore qualifient quoi que cette plateforme ANEF là, entre guillemets, que c'est l'État qui maltraite, entre guillemets, les étrangers. Mais comment elle maltraite? Via l'outil numérique. Malheureusement, c'est ça. Certains activistes, certains militants disent l'État maltraite les étrangers mais via l'outil numérique. Mais sachez que derrière cette plateforme-là, pour qu'on vous édite quelque chose, non, il faut un agent instructeur, il faut une personne, ça prend du temps. Eux-mêmes, ils sont submergés. Et pourquoi encore? Parce que parfois, certaines personnes n'ont ni mail, ni numéro de téléphone. Comment l'on peut créer un espace ANEF sans mail, sans téléphone? Et parfois aussi, comme je vous ai dit, c'est une forteresse, c'est un mur numérique. Parfois, souvent,
Il n'y a plus de l'humain à l'humain. Il n'y a plus de contact direct même avec l'administration. Il n'y a plus de contact direct avec l'administration depuis la mise en place de la dématérialisation. Il n'y a plus de contact direct. Sauf pour prendre rendez-vous, il faut 6 mois, 3 mois, 4 mois pour une prise de rendez-vous. Vous savez, au départ, comme j'avais dit, la dématérialisation a commencé par le passeport talent, par titre séjour étudiant, visiteur. Après, dans le temps, comme je vous ai dit, c'est en 2024 qu'elle a été généralisée. Maintenant, presque toutes, les titres, presque toutes, se font via l'ANEF. Pas toutes encore, hein, mais presque toutes, ça se fait via l'ANEF. Il y a certains titres séjour, ça se fait encore via la poste avec les dossiers. Mais presque tous les titres, ça se fait là-bas. Je prends un exemple, un titre séjour option commerçant ou entrepreneur. Ça se fait encore via la poste. Et via, après, c'est petit à petit que la plateforme a augmenté. Ils ont mis certains trucs, autorisation de travail, même l'autorisation de travail, l'on peut demander via ça. Et petit à petit, vu qu'on met tout, il y a même les documents de voyage, titres de voyage, DCEM, documents de circulation pour étrangers mineurs, tout on peut demander via cette plateforme. Et au fur et à mesure qu'on augmente chaque typologie ou chaque titre de demande d'un titre de séjour dans cet espace, c'est un outil informatique. Les problèmes et les bugs informatiques, les manquements, les dysfonctionnements aussi augmentent. Les problèmes arrivent aussi. Et comme je vous ai dit, sachez que derrière ça, c'est des humains qui manipulent ça. Si vous envoyez les dossiers en PDF, en anani, vous introduisez, c'est des humains qui reçoivent, ils téléchargent, ils travaillent dessus. Et arrivé en 2025, presque la bonne moitié de presque toutes les démarches se font via l'ANEF. Et comme je vous ai dit, certains titres séjour, certains se font en version traditionnelle auparavant, mettre dans l'enveloppe avec accusé de réception à la poste, tout. Certains se font via ça. Comme titre de séjour entrepreneur, titre de séjour commerçant, création d'entreprise aussi. Parfois, pour juste un simple changement d'adresse, comme je vous ai dit, changement d'adresse. Waouh! Cela peut prendre vraiment 6 mois, juste pour valider, pour que si vous changez l'adresse, vous recevez des notifications via votre mail que la demande a été faite, la confirme. Mais il faut une confirmation encore de l'agent instructeur qui confirme que votre adresse a été officiellement changée. Si vous faites la demande, vous recevez des notifications dans votre mail qu'une demande a été faite, non, mais il faut vraiment. Parfois, certaines demandes, quand vous faites, même des attestations de prolongation, les récépissés électroniques, la personne ne reçoit pas. Parce que c'est de l'informatique. Pourtant, vous avez reçu une confirmation de dépôt, confirmation tout, mais pour recevoir ça, vous ne le recevez pas. Pourquoi? Parce que l'ANEF, l'application là, l'ANEF, la plateforme numérique, elle vous génère pas vraiment tout de suite, quoi. Elle vous génère pas, elle vous le donne pas vraiment. Parce que pour obtenir ça, il faut passer par des étapes. Une notification via mail. Après, vous recevez des confirmations de dépôt. Après, d'abord, tout d'abord. Confirmation de dépôt, confirmation d'instruction. Tout d'abord. Si votre truc, merci, si le dossier est complet, on vous informe tout. Vous recevez des notifications. Si le dossier est incomplet,
vous recevez toujours des notifications pour compléter. Et on vous informe toujours. Il manque acte de naissance, moins de 6 mois. Il manque nanani, votre nouveau adresse, votre adresse de moins de 6 mois, moins de 3. On vous informe via les notifications. Merci pour tout. Et pourquoi aujourd'hui, j'ai dit les victimes de la dématérialisation de titres séjour, ça peut être une personne en règle comme une personne irrégulière qui n'est pas en règle. Et la cause, c'est les bugs, les manquements, les soucis informatifs de la plateforme. C'est ça la cause. Pourquoi? Parce que derrière cette plateforme, c'est des humains qui manipulent. C'est des trucs. Et je vous ai dit que cette plateforme met en relation les agents instructeurs ou les agents. On va parler de qui gère même cette plateforme. Après, on va parler. Mais cette plateforme met en relation les agents du ministère de l'Intérieur et la préfecture. Si vous envoyez tous vos dossiers en PDF, c'est les agents instructeurs, les agents du ministère de l'Intérieur vont recevoir. Après, ils envoient en interne à votre préfecture de votre domiciliation. Quelqu'un qui est à Marseille, on envoie à la préfecture de Bouches-du-Rhône de Marseille. Non, comme ça. Et tous ces bugs, ces manquements, ces soucis, ces problèmes de la plateforme ANEF, elles entraînent beaucoup d'interruptions, comme je vous ai dit. Si vous avez vos droits, droit à la sécurité sociale, droit aux allocations, tout, elles s'interrompent. Vous ne pouvez pas poursuivre votre travail, on vous met en arrêt. On ne peut pas employer une personne en situation irrégulière. La loi interdit cela. Une personne qui n'a pas un titre de séjour, la loi l'interdit. Donc, on vous met en arrêt. Pourquoi? Parce qu'en France, il faut impérativement avoir un titre de séjour valide pour travailler, pour exercer. Vous savez un peu, pour une petite anecdote, pour ceux qui ne connaissent pas. Bien, ça c'est vraiment, on sort un peu de notre sujet avant de venir. Vraiment pour ceux qui ne connaissent pas. Vraiment ça, c'est un grand ancien militant de défense des droits des étrangers qui nous a fait cette anecdote. Pour ceux vraiment qui ne connaissent pas, auparavant, à la sortie de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, Première et Deuxième Guerre mondiale, c'est à la fin de la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, plus précisément en France, il y avait beaucoup d'étrangers, parce que les étrangers sont venus, il y en a beaucoup sur le territoire, auparavant. Donc après, comment faire? Ils veulent dénombrer, donc ils ont créé ça, le bon papier, là, notre cher bon papier, qu'aujourd'hui, avec la politique, on l'a dit, titre séjour, carte de séjour, carte de résident, avec beaucoup de noms, donc le vrai papier, c'est ce vrai papier. Le but même, le but de la création de ça, c'était pour dénombrer tous les... Parce que, après la guerre, il y a beaucoup d'étrangers. Certains sont mariés ici, certains sont mariés entre eux, mariés à des France. En fait, il y en a beaucoup. Donc, l'État a mis pour les dénombrer. Et après, avec le temps, avec tout, il y a eu des politiques qui sont venus. C'est comme ça, ils ont changé, carte de résident, la politique a fait, et maintenant c'est devenu ce qui est devenu aujourd'hui. C'est devenu vraiment ce qui est vraiment devenu aujourd'hui. La carte de séjour ou bien titre de séjour, c'est devenu vraiment un graal même aujourd'hui. Si quelqu'un obtient ça, il est vraiment au paradis terrestre sur terre. Vous comprenez? Elle est importante parce que tout est lié à ça. Tout est lié à ça. Pour travailler, il faut obtenir ça. Tout. Vos droits sociaux, tous les droits liés à ça. Tout sur le sol français. Sans cela, c'est la rue. Donc, revenons maintenant à notre chère plateforme ANEF étranger. Cette plateforme, sans langue de bois aussi, entre guillemets seulement, on vient juste de... Au fait, elle multiplie la précarisation des personnes, en règle même. Cette plateforme, la vérité, elle multiplie même la précarisation des personnes en règle. Et parfois, quand tu es en règle, tu travailles, tu as des CDI, des nannis, tu travailles, après, tout coupe. Nannis, tu tombes dans la précarité, il y a l'anxiété, il y a tout, en fait. Il y a tout qui entraîne après. Cela devient autre chose. Vraiment, cela devient autre chose. Merci beaucoup.
tu restes 5-6 mois d'abord, cela devient vraiment autre chose. Et même des personnes en bonne foi, des personnes qui sont en bonne foi, très bonne foi. Et ces personnes, certains, ils contribuent même à l'activité économique du pays. Ils sont vraiment certaines personnes, sont travailleurs, sont bosseurs, sont tout. Ces personnes sont vraiment de bonne foi. Ce n'est pas des personnes entre guillemets, comme ci, comme ça, comme ça. Non! Ils sont très très bonne foi. Ça existe. Et parfois, certaines personnes qui élèvent même leurs enfants, c'est des familles nombreuses, ces personnes travailleurs. Et pourquoi? La cause de tout ce petit bout d'informatique, une petite bout d'informatique défaillante, que moi officiellement j'appelle mur informatique, petit bout d'informatique défaillant, elle peut tout entraver. Elle peut faire tout couler. Pourquoi? Parce que on t'envoie juste pas à temps. Tu la renouvelles à temps. Tu la renouvelles à temps. On te dit de renouveler 3 mois en avant, 2 mois en avant ou 4 mois en avant, de renouveler. Vous faites 4 mois en avant. Tu fais ton truc à temps. Tu renouvelles 4 mois en avant. Tu attends 6 mois. Ça signifie que tu es 4 mois en avant plus 2 mois après. Donc tu restes 2 mois dans l'illégalité. 2 mois après, d'abord, tu reçois. Quand tu appelles, oh, patientez, l'agent destructeur va vous mettre. Patientez, non. Parfois on ne vous répond pas, parfois vous restez 1h30 au téléphone. Pour que les agents instructeurs ou bien les agents téléphoniques du plateforme ANEF vous répondent. C'est ça les soucis informatiques. Et parfois, pourquoi je dis ça? Parce que, sans vous mentir, comme vous tous, certains secteurs d'activité, vraiment, certains secteurs d'activité, je ne cite pas les noms, certains connaissent avec les noms, vraiment, les métiers en tension, métiers tous en tension, nananina, tous, vous connaissez, certains secteurs d'activité manquent de main-d'œuvre étrangère. Comme le cas des métiers en tension, sous tension, on en dit que tout vous connaissez. Et vous le connaissez beaucoup. Et certaines de ces personnes dépendent de ça. Ils travaillent dans ces secteurs. Et vous connaissez certains ces secteurs, des BTP, restauration, sécurité, il y en a tout, service à la personne, il y en a autant. Certaines personnes qui ont ces titres de séjour, ils travaillent dans ces secteurs. Et cela, vous avez vu, ça entrave, entre guillemets, en appelant un métier en tension, vous voulez dire que, un bon activiste ou quoi que ce soit, les métiers en tension, c'est juste les métiers dont personne ne veut. Ça, c'est vraiment un français littéral. En vrai français, c'est des métiers qui manquent de main-d'œuvre. C'est ce genre de métiers que dans des pays vraiment comme le Canada, ils lancent des trucs pour faire l'immigration choisie. Merci beaucoup. Imaginez-vous tous le problème que vous aurez juste pour un manquement. Parfois, impossibilité de se connecter. Il y a des mises à jour, une journée tout entière. Et parfois, par exemple, pour ce titre, vous pouvez, pour payer vos impôts, déclarer vos revenus sur le site de CAF, tout ça, cela dépend de ce titre séjour. Ou actualiser vos situations dans les sites de France Travail partout, cela dépend de ce truc. Et sachez pourquoi j'ai tout dit, les secteurs reconnus. Vous-même, vous avez vu les préjudices que juste ce manquement pourrait avoir des conséquences. Ces conséquences que ces manquements font. Les conséquences, c'est des conséquences dramatiques. Une personne qui peut-être il génère 1000 euros au gouvernement,
1000 euros au gouvernement, ils sont 100, ils sont à l'arrêt. C'est combien? Mensuellement, ils sont 100 à l'arrêt. Pour 1000 euros, ils génèrent 1000 euros au gouvernement. En travaillant, tu travailles, tu génères 1000 euros. Tu payes des impôts, machin, mais vous êtes à l'arrêt, vous êtes 100, vous êtes à l'arrêt. Calculez, vous voyez. Pourtant, c'est pas des personnes, parfois, c'est pas des personnes qui font le chichi, les chacha ou qui dorment, non. Parfois, c'est des personnes bosseurs. Mais sachez que cette situation-là, vraiment, elle est inacceptable, même pour des citoyens français, des citoyens français. Des citoyens français ou des citoyennes françaises. Cela encore est loin d'être une exception, une réalité, une exception pour une personne étrangère. Pourquoi? Parce que l'on dénomme autant il y a des retards dans des traitements de dossiers, des demandes de changement d'adresse, dans tout. Beaucoup même. Imaginons, faisons une petite caricature. Imaginons, prenons une personne étrangère. Prenons une personne en règle, en situation régulière. Cette personne en situation régulière, elle travaille, vit et travaille en France, elle fait tout. Et elle est à jour de toutes ses charges. Et imaginons que par exemple, chaque année, cette personne, elle est amenée à changer les adresses. Ou par exemple, certaines demandes de naturalisation ou demandes de titre de séjour, certaines demandes de titre requièrent votre adresse valide, votre adresse à jour. Et certaines demandes peuvent prendre 6 à 12 mois de traitement. Ou sur le site ANEF. Et entre-temps, quoi, si la personne a déposé une demande de naturalisation, quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que sa procédure de naturalisation est bloquée. Même la loi dit que pour la naturalisation, il faut 18 mois ou une année et demie. Mais pour juste un simple changement d'adresse, il te faut 6 à 1 année. Vous avez vu? Sachez que depuis l'annonce officielle même de la dématérialisation de l'ANEF, notre plateforme ANEF étranger, Administration nationale pour les étrangers en France, depuis même la mise en place, elle n'a jamais fonctionné à 100%. Jamais. Comme je vous ai dit, c'est l'outil informatique. Elle n'a jamais fonctionné à 100%. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs soucis, plusieurs bugs, merci pour tout, qui concernent non seulement la création même, la création des comptes ANEF, certaines demandes de titres de séjour, beaucoup même, parfois certaines réinitialisations de mots de passe, ou des dépôts de titres de séjour. Certaines demandes là, si elles bloquent, parce qu'elle reconnaît que la plateforme reconnaît que l'unique mail et l'unique numéro de téléphone. Donc si elle bloque, vous devez obligatoirement appeler vraiment les conseillers téléphoniques d'ANEF étrangers. Et voilà. Et non. Et en plus, derrière ça, l'État, l'administration ici c'est la préfecture, quand on dit souvent l'administration, on fait allusion à la préfecture. Elles ont tenté d'apporter certaines situations, d'apporter vraiment certaines solutions, autant pour moi, d'apporter certaines solutions. Vraiment, elles ont tenté. Elles ont tenté.
d'apporter. Mais c'est l'outil informatique. Donc, elles ont tenté d'apporter certaines solutions. Mais, toutes ces solutions sont jugées encore insuffisantes. Ils travaillent derrière, hein, mais c'est insuffisant. Pourquoi? Comme je vous ai dit au début, des bugs, tous les trucs là, des manquements, tout ça là, c'est remonté, comme je vous ai dit, par presque 10 très très grosses associations. Des associations de défense, des associations militantes des droits des étrangers. Ils ont remonté ça. Des grosses associations qui luttent ou bien qui accompagnent les personnes étrangères. Les personnes étrangères aussi, ayant ou non un titre de séjour, en règle ou en situation irrégulière. Ils ont remonté cela à l'État. Ils l'ont remonté. Mais il n'y a pas eu de déclic. Ils veulent apporter une solution. Mais c'est encore, pas encore. C'est pas suffisant. Donc, comme je vous ai dit, si vous voulez sincèrement la date exacte, principalement, c'est le jeudi 27 mars. C'est le jeudi 27 mars. Ça, c'est en mars qui vient juste de passer. Les 10 grosses associations ont fait un recours. J'en ai parlé de cela au niveau du Conseil d'État. C'est la plus grande juridiction administrative. Ils ont fait un recours contre la préfecture. Et tous ces trucs, c'est remonté là, les remontées, les bugs, nanani. Imaginons, je vous donne un exemple. Je fais un changement d'adresse. Hein? Elle refuse, elle bug, elle roule presque 2 heures avant qu'elle change. Ils prennent en photo, en capture d'écran, nanani. Ou bien, j'ai fait ma demande, j'ai reçu une notification qu'elle est venue dans mon mail, mais je n'ai même pas obtenu. Le dossier est complet, j'ai rien obtenu. Ils prennent des captures d'écran. Tous ces remontées là, ils l'ont remonté pour faire des recours. Et tous ces remontées, en droit, ça s'appelle un référé incident. Ça s'appelle référence incident. Donc, ils l'ont remonté pour faire référence incident, un gros dossier pour attaquer l'administration. Sachez quoi? Je vous ai parlé de tout ça. Je vous dis cette plateforme. Et cette plateforme, derrière ça, c'est des humains qui travaillent dessus. Et tous ces regroupements de cette plateforme, c'est ANTS. Et ANTS, c'est quoi? Certains qui connaissent Agence nationale des titres sécurisés. Et via cette ANTS là même, parfois les gens peuvent demander des demandes de permis, de tout. Donc tout cela, c'est un service qui a été mis en place pour gérer cette plateforme. C'est un service. Et comme je vous ai dit, entre guillemets, militantement, c'est juste, en tant qu'un bon militant, c'est juste ce mur informatique. Et les conseillers ou les téléconseillers qui sont derrière ça, dans leur bureau, qui reçoivent ça, ils ne voient jamais la personne. Ils ne voient jamais une personne en face. Ils ne voient que des dossiers qu'ils impriment. Il n'y a plus de contact humain. Ils ne voient personne en face, ni en présentiel pour le dire. Ah, c'est ce problème de ça pour successif de résoudre. Non. Je reçois les dossiers incomplets, j'envoie. Non, c'est juste ça. Malheureusement, la situation actuelle, ça pourrit. Ça ne fait que pourrir. Donc, le pourrissement actuel de la situation, on ne sait pas. Est-ce que ce soit voulu ou pas? Cette situation-là, vraiment, que ça pourrit vraiment. Et ça va de mal en pire. Est-ce que c'est voulu ou pas? Et est-ce qu'il y a encore cette situation en tant que militant? Est-ce que cette situation-là, c'est un choix politique ou pas? Question. Vraiment. Certaines qui peuvent nous répondre, et vous pouvez appeler. Hein, donc vraiment, vous pouvez appeler pour des commentaires. Pourquoi? Parce que cette situation est simplement invivable. Une personne en règle, du jour au lendemain, en un seul clic, elle devient irrégulière. Et sachez que la plateforme ANEF, l'ANTS, c'est l'ANTS, regardez.
elle a délégué un grand centre d'appel. Si vous connaissez vraiment cet centre d'appel, ça s'appelle Intelsia. Intelsia. Donc c'est un grand centre d'appel où il y a des conseillers, c'est eux qui gèrent les appels téléphoniques. Mais c'est une société, Intelsia. Intelsia, I-N-T-E-L-C-A. C'est ça, ce grand centre d'appel. Quand vous appelez les conseillers de l'ANEF étranger, là, vous tombez dessus. Et c'est une société d'appel, c'est une société vraiment d'appel, c'est une société d'appel d'origine marocaine souvent, mais qui ayant des activités en France et partout un peu dans le monde, quoi. Partout dans plusieurs pays. Cette société est un grand centre d'appel. C'est eux qui gèrent, hein. Mais elle est implantée en France, partout dans certaines villes, et même pas d'autres pays. C'est ces téléconseillers qui vous répondent, qui gèrent les demandes même dématérialisées parfois. Mais eux-mêmes, ils sont submergés. Parfois, ils gèrent même les demandes de titres de séjour. Mais c'est eux qui gèrent, mais ils envoient en interne, hein, ils envoient en interne à l'administration. Ils envoient en interne au ministère de l'Intérieur, en interne à la préfecture, c'est comme ça. Et là-bas, c'est un centre d'appel. Et parfois, les conseillers, ils peuvent gérer aussi les dysfonctionnements, comme vient de dire, techniques de l'ANEF et tout. Et de nombreux... ça aussi. Et comme je vous ai dit, depuis maintenant presque 3 ans, beaucoup des associations dénoncent ça. Entre guillemets, en vrai français, tous ces bugs, c'est de l'apanage de l'ANTS. Ce mur informatique. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est de très longue date. Bien. Merci à vous tous et merci à ceux qui viennent de nous joindre et merci pour tout, merci vraiment pour vos gros cadeaux, merci vraiment pour tout et n'hésitez pas, on reviendra vers vous le samedi avec un nouveau joli thème. Merci pour tout et merci d'être aussi nombreux. Restez connectés, le samedi on sera là encore, le samedi on sera là avec un très gros thème encore. Peut-être on va parler de OQTF ou de recours. Merci, à samedi. Samedi aussi, même heure, 20h30. Faites partager les lives, des cœurs, faites tout ce que vous voulez. À samedi aussi. Merci beaucoup. À samedi.